J'ai montré à un chirurgien une photo de la maîtresse de mon mari et lui ai demandé de faire en sorte que mon visage lui ressemble. Bien. Au revoir, mon ancien visage, et bonjour à ma nouvelle vie. Quand mon visage fut dégonflé, j'ai demandé à ma voisine de chambre si elle voyait la différence entre moi et ma rivale. Waouh! Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Parfait. Maintenant, j'étais sûre que mon mari serait seulement à moi. J'attendais John dans la chambre. Lorsqu'il entra, il fut abasourdi. C'est exactement ce que je voulais. Je lui ai demandé s'il allait continuer à me tromper. John ne dit rien et me poussa sur le lit. Je considérais que c'était la meilleure réponse. Lorsqu'elle appela mon mari, il attrapa son téléphone et ne décrocha pas. Il bloqua même son numéro. J'ai pardonné la tromperie de mon mari et j'ai réalisé qu'il s'était égaré seulement à cause d'un joli visage de femme. J'avais pris son seul avantage. Maintenant, John était entièrement à moi. Je pense que nous devrions avoir une nuit spéciale. Je pensais que ce serait une soirée en tête-à-tête. Mais à la place, il invita ses amis bruyants. Il semblait m'éviter pendant toute la soirée. Et lorsque les invités partirent, il demanda à rester seul. Dormons, s'il te plaît. Les invités, c'est épuisant. Cette nuit-là, je me suis réveillée dans un lit vide. Dans le silence absolu, j'ai entendu John chuchoter. Je me rendis dans la salle de bain et réalisa qu'il était là. À l'aide de quelques bribes de conversation, j'ai compris qu'il organisait un rendez-vous avec quelqu'un. Tu as dit que le nom de l'hôtel, c'était quoi? Paradise. Je n'ai jamais été là-bas. Mais je connais de nom. J'ai passé le jour suivant près de cet hôtel. Jusqu'à ce que John se gare près de moi. Mon mari s'était littéralement aspergé de parfum et entra dans l'hôtel. Je compris rapidement dans quelle chambre il était. Une femme l'attendait là. Elle ne sortit même pas du lit. C'était bien évidemment pas un rendez-vous d'affaires. Quand je vis son visage, je fus indignée. La nouvelle maîtresse de John, pour être gentille, pas très jolie. Et je ne comprenais pas pourquoi il l'avait choisie plutôt que moi. J'étais belle et intelligente. De quoi avait-il besoin? Si tu avais vu ses jambes, tu ne te poserais pas cette question. Je pris les mots de John comme un challenge. Je m'étais offert le visage qu'il voulait. J'aurais les jambes aussi. Ensuite, il y eut beaucoup d'exercices épuisants qui ressemblaient plus à une torture médiévale. J'étais prête à abandonner. Mais la torture paya. J'ai décidé que les bleus étaient un prix acceptable pour faire revenir mon mari une bonne fois pour toutes. Quand j'ai montré le résultat à John, sa mâchoire se décrocha. Wow! Je suivrai ses jambes dans les vallées les plus sombres. Nous avons passé des soirées et des nuits ensemble à nouveau. Ce chat n'était plus attiré par des aventures. Ensuite,
Je lui ai laissé entendre que j'aimerais aller au bord de la mer avec lui. Je choisis l'hôtel et le vol. Mon mari n'avait plus qu'à payer. Mais il refusa, prétextant qu'il voulait faire réparer la voiture. Cela va me prendre toute mon énergie et mon argent. La même nuit, à nouveau, John n'était plus à mes côtés. Je me rendis tout de suite dans la salle de bain. Mais il n'était pas là. Soudain, j'entendis des pas derrière moi. John était habillé. Il venait de rentrer et ne comprenait pas pourquoi j'étais en colère. Je t'avais prévenu que je bricolerais sur la voiture. Je n'ai vraiment pas eu le temps dans la journée. La fois suivante, mon mari disparut au beau milieu de la nuit. J'ai décidé de le surprendre en allant lui apporter un encas dans le garage. Dès que je suis entrée, j'ai vu ce qui lui prenait toute son énergie. John s'amusait dans la voiture avec une fille. Et lorsque je découvris son visage, je n'en croyais pas mes yeux. Elle ressemblait à moi avant mon opération. Quand John revint à la maison, je lui ai demandé ce qu'il n'allait pas avec lui et pourquoi il m'avait fait changer de visage pour trouver quelqu'un qui ressemblait à ce dont j'avais l'air avant. John pleura et il me dit qu'il aspirait à retrouver ce jour où il m'avait rencontré et qu'il était tombé amoureux. Chérie, je pense que tu dois retrouver ton ancienne apparence. Il était sûr que cela mettrait fin à l'attirance qu'il avait pour sa maîtresse et qu'il pourrait à nouveau être un mari fidèle. J'ai réfléchi un moment, pris mon téléphone et demandé un rendez-vous. Dans le couloir de l'hôpital, j'ai rencontré ma voisine de chambre. Votre mari a trouvé une nouvelle femme ? J'avais vraiment honte d'admettre que c'était vrai. Avant d'entrer dans le bureau du médecin, une amie me demanda « Et si ton mari se lasse des femmes et se tourne vers les hommes, que feras-tu » Je ne pouvais m'arrêter de penser à ça. C'est pourquoi j'ai ignoré les paroles du médecin. Il posa son feutre et me proposa de faire une pause. Vous n'êtes pas la première personne à vouloir retrouver son visage. Et dans ce genre de cas, je demande aux patients de réfléchir une semaine. Je lui ai dit que j'étais décidée et que je n'avais pas besoin d'une semaine. Lorsque je suis rentrée à la maison, avec mes pansements sur le visage, John m'attendait dans la chambre, se frottant les mains. J'ai retiré doucement les pansements et il sursauta. Rien n'avait changé sur moi. C'est une blague ? J'ai demandé ton ancien visage. Je lui répondis que la seule chose que je voulais retrouver, c'était ma considération à mon égard. J'ai mis la valise de John dehors. Et il me supplia de ne pas me précipiter. Ok. Je ne te mets pas la pression. Le temps passera et tu comprendras que tu as besoin de cette opération. J'ai dit à John que je ne changerai plus pour répondre aux attentes de quelqu'un. Ceci est une tâche aussi difficile que de chasser un fantôme. Souvenez-vous, vous êtes une œuvre d'art. Tout y est parfait pour celui qui vous aime.